heureuse de vous retrouver ici, près de Saumur, au bioparc de Douai-la-Fontaine. Ce parc est engagé depuis de nombreuses années dans la sauvegarde de certaines espèces et en particulier du vautour fauve. Nous allons donc en discuter avec Marion et Amandine, soigneuses au bioparc. Suivez-moi, c'est par ici. Alors Amandine, je te remercie de nous accueillir ici au bioparc de Douai-la-Fontaine. Merci. Tu es soigneuse Tout à fait. Au bioparc. Ouais. Et ce bioparc donc, est situé en Anjou, a la particularité d'être très engagé dans des projets nature. Tout à fait, oui. C'est pour ça qu'on se retrouve ici dans l'amphithéâtre où il y a les vautours fauves qui font partie de ce projet de réintroduction. Alors d'abord, je voulais surtout quand même préciser, vous avez aussi au bioparc une des volières les plus grandes d'Europe. Alors c'est pas là où on est, mais c'est une volière qui est pas loin. Qui a des espèces sud-américaines, c'est ça? Oui, on a la plus grande volière d'Europe donc qui fait 1 hectare avec à peu près 35 espèces et plus de 600 oiseaux. Ah oui, donc effectivement, c'est très très grand. Ici, on est donc dans l'amphithéâtre où il y a des vautours fauves, mais pas que. Pas que, on a aussi 4 vautours moines dans cet amphithéâtre. D'accord, et combien de vautours fauves? 21. 21. Alors, ce qui surprend à première vue, c'est de voir qu'on est à ciel ouvert. Donc, première réaction qu'on peut avoir en tant que grand public, c'est de se dire, mais comment reste-t-il? En fait, ils vont s'envoler, ils vont partir, Et en fait, ils ont une particularité, ces vautours fauves dans le bioparc. Ils sont tous handicapés, donc c'est tous des vautours qui sont nés dans la nature, qui ont été confrontés à des pales d'éoliennes, des fils électriques, des accidents avec des voitures. Beaucoup de jeunes ont raté leur premier vol. Ouais. Et donc ils ont été récupérés par des associations de protection de la nature comme la Ligue de protection des oiseaux qui ont essayé de les soigner. Malheureusement, ils ne sont pas soignables à 100%. Donc, nous ici au niveau de l'amphithéâtre, on est centre de recueil, on va les récupérer justement. Oui, et donc certes ils ne savent plus voler, mais par contre ils peuvent encore se reproduire. Tout à fait, oui, ils se reproduisent. Ouais. Et c'est tout l'enjeu du projet nature du bioparc. Donc justement, depuis combien de temps ça existe, ce projet de réintroduction des vautours fauves dans la nature? Alors le projet il a été mis en place au tout début en 1981 et nous on a confié notre premier vautour à ce projet en 1983. D'accord. Et en fait, dans quel pays sont réintroduits majoritairement? Alors au niveau des vautours fauves, on a commencé en France, donc dans les gorges de la Jonte, dans les Cévennes. Et à l'heure actuelle, la population en France est assez stable pour qu'elle continue à se développer toute seule. Donc maintenant, on travaille avec une association bulgare et on envoie nos petits vautours en Bulgarie. Voilà, donc tous les ans, en général, il y a des petits vautours que vous pouvez envoyer. Puis c'est un travail de longue haleine. Tout à fait, oui. Donc je te propose qu'on continue la discussion. Bon, ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il y avait quelques enfants qui posaient plein de questions là pour des jeux autour du vautour et autres. Alors moi, je vais t'en poser une première. Ouais. C'est comme ça, j'aurai bon au quiz. Quelle est la durée de vie des vautours? Alors en captivité, c'est une 40aine d'années. Après, dans la nature, c'est beaucoup moins. Parce que ils ont, là, on leur apporte à manger, ils sont soignés quand ils sont malades, etc. Oui. Alors justement, dans la nature, il y a plusieurs causes de disparition des vautours, mais j'allais te demander les principales. Alors déjà en France, il y a quand même eu des causes de disparition il y a quelques temps, mais quelles sont-elles? Alors déjà le vautour, étant donné que c'était un charognard, il avait mauvaise presse. Il y avait pas mal de légendes qui tournaient autour du vautour. On disait qu'ils allaient prendre les mariés au sortir des églises, les bébés dans les berceaux, ce genre de choses. Et en fait, il suffit de regarder leurs pattes pour voir qu'ils n'ont pas du tout des serres comme peuvent l'avoir par exemple les aigles. Ils ont vraiment des pattes toutes plates, comme des pattes de poule. Et ils vont s'en servir justement pour maintenir la charogne, pour pouvoir tirer avec leur bec. Mais bon, voilà, il y avait déjà toutes ces légendes-là qui leur collaient aux plumes et ils étaient aussi chassés par ce biais-là. Ouais. Ensuite, donc il y a eu les éleveurs n'ont plus le droit de laisser leur carcasse dans la nature. Ils doivent faire appel à un équarrisseur, donc les vautours trouvaient beaucoup moins de viande. Il y a la transhumance qui a diminué progressivement. Et puis, il y a quelques années, au début du XXe siècle, les éleveurs ont commencé à lutter contre le loup et l'ours. Et pour ce faire, ils ont empoisonné leur carcasse. Du coup, les premiers sur place, c'était ni le loup ni l'ours, mais bien les vautours qui mouraient empoisonnés. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, maintenant, ça a diminué cette tendance-là. En plus, toi, tu es une ancienne éleveuse, donc tu peux en parler quand même assez librement. Et ça, vous l'aurez bien compris, c'est qu'en fait, le vautour ne se nourrit pas d'un animal vivant,
mais Tout à d'un fait. animal qui est mort Oui. ou alors qui est extrêmement affaibli et en agonie en fait, en train d'agoniser. Oui, alors le vautour n'est pas un chasseur, contrairement à l'aigle, encore je vais reprendre cet exemple, c'est vraiment un charognard, donc il n'a pas du tout les outils pour chasser. En plus, il est très lourd en soi, ils font entre 7 et 9 kilos, donc ils ne peuvent pas fondre sur leur proie comme peuvent le faire par exemple des aigles, sinon ils s'écraseraient au sol tout simplement. Ouais. Ils ne peuvent pas non plus se réenvoler du sol avec une proie, et ils n'ont pas des serres, donc ils sont incapables vraiment de chasser. Donc ils vont manger uniquement des animaux qui sont morts en fait. Voilà. Ouais. Donc, Grâce à l'action de longue date du bioparc de Douai-la-Fontaine, dans les Cévennes, la population justement de vautours fauves est quasi autonome aujourd'hui. Oui, alors on a entre 1000 et 1200 couples à l'heure actuelle en France, pas que les Cévennes, dans les Alpes, les Pyrénées également. Et donc là, cette population-là, maintenant, elle grandit toute seule. Donc on n'a plus besoin de réinjecter des vautours pour qu'elle continue à grandir. Voilà. D'accord, bravo. En tout cas, c'est un bel engagement qui maintenant se prolonge donc en Bulgarie, Tout à fait, entre autres. exactement. Ouais. Donc maintenant, je voudrais parler et montrer aussi aux auditeurs la curée des vautours, parce que c'est quand même quelque chose que vous montrez, que vous faites partager Tous au les grand jours, public. ouais. Donc écoute, moi je vais aller à la rencontre de Marion. En tout cas, je te remercie beaucoup Bah, pas de problème. pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui avec Pas toi. de problème. À bientôt. À bientôt. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir ici. Alors, tu es également soigneuse. Exactement. Donc, tu t'occupes des vautours fauves. Oui. Alors, attends, je vais essayer de monter parce que je ne suis pas grande moi. Juste un petit rappel, là, tu t'occupes de la curée aussi, des vautours fauves. C'est ça. La curée, donc, c'est le nourrissage en fait des vautours. Tu les nourris combien de fois par jour ici? Alors ici, pour présenter l'animation, on les nourrit tous les jours, une fois par jour, D'accord. donc pendant l'ouverture. On met des petites quantités de nourriture, là on est à peu près à 5 kilos. Dans pour, chacune de ces statues qu'on voit là en fait. C'est C'est ça. pas de la déco, C'est pas pour de la mettre, déco, voilà. ouais. On cache la viande à l'intérieur pour que ça fasse un peu comme s'ils allaient manger sur une carcasse en fait. D'accord. Voilà, donc ils ont à peu près 5 kilos en ce moment pour donc 25 vautours. Sachant que dans la nature, tu me disais, ils peuvent jeûner hyper longtemps. Enfin, c'est C'est ça. impressionnant. Ils peuvent jeûner plusieurs semaines, c'est Ils ça? peuvent jeûner 3-4 semaines. Donc voilà, ils peuvent manger sur une grosse carcasse, voilà, une fois, et après, le temps qu'ils retrouvent une carcasse aussi, et puis le temps qu'ils digèrent, ça peut durer bien 3 semaines. Donc ici, c'est vraiment tous les jours, donc s'il y en a qui ont bien mangé hier ou avant-hier ou même une semaine, on va forcément venir remanger aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que tu leur mets en fait? C'est de la viande tout venant? Enfin, tu leur mets quoi en particulier? Alors on a de la viande, c'est de la viande fraîche, donc on a des grosses pièces de bœuf, et en ce moment, D'accord. ils ont aussi des côtelettes d'agneau, c'est vraiment des petites... Ah oui, donc ils sont quand même assez gâtés alors. ça. D'accord. un peu de variété. Un peu de variété. Tu fais une animation ici justement autour de la curée, Oui. où tu es devant les parents, leurs enfants, et tu expliques donc ce que c'est que la curée des vautours. Qu'est-ce que tu leur expliques en fait? Alors on explique comment se déroule donc, le nourrissage des vautours. La curée, comme tu disais, c'était le nourrissage, comme on peut le voir dans la nature. Donc quand ils arrivent, comment ils repèrent une proie, la façon dont ils vont arriver, quels oiseaux vont arriver en premier, est-ce qu'il y a une hiérarchie, ce genre de choses. D'accord. Et alors il y a une hiérarchie? Alors il n'y a pas de hiérarchie justement chez les vautours, c'est vraiment celui qui aura le plus faim qui viendra essayer de se faire une place sur la carcasse. Donc pour ça, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont faire ce qu'on appelle des pas de parade, donc étendre les ailes, tendre le cou pour se montrer en fait très imposant, Ouais. pour essayer de se faire très imposant pour que les autres aient un peu plus peur, entre guillemets, pour se faire une place sur la carcasse. Ils vont aussi pousser des cris qu'on appelle des vociférations. Ouais. Et si vraiment ils n'ont pas de place, ils iront au petit coup de bec. D'accord. Pas très mal, mais vraiment pour pousser les autres. Et les parents ensuite vont nourrir les petits, parce que j'imagine les petits ne viennent pas forcément sur les carcasses, c'est les parents qui jouent ce rôle. C'est ça, les parents vont se relayer au nid en fait. Donc il y en a un des deux qui va venir se nourrir et retourner au nid pour nourrir le petit, et l'autre parent ira manger après. D'accord, ouais, c'est Un un tour peu, de rôle. c'est pareil qu'en humaine finalement. Ils jouent leur rôle de parents C'est ça. jusqu'au bout. Jusqu'à quel âge des petits en général? Les petits vautours sont nourris par leurs parents. Si on va les enlever vers, en fait, quand ils ont à peu près 4 mois, 5 mois, ils sont à taille adulte, ils volent. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on les enlève des parents. Donc, ils D'accord. savent se nourrir tout seuls déjà à ce moment-là. D'accord, en tout cas, non, je te remercie. Je vais parler un peu soins vétos, parce que c'est aussi un sujet moi, qui m'intéresse. Ils ont beaucoup de soins vétérinaires, les vautours. Alors, on n'en fait pas énormément en fait. S'il y a des oiseaux qu'on voit par exemple arriver en boitant, on va essayer de le capturer pour voir ce qu'il a.
Auquel cas, on peut aussi faire un petit check-up. Ouais, parce qu'ils ont des poules, c'est un peu comme les poules. Hein. Exactement, On disait, les vautours, ils peuvent avoir des poules, donc là tu fais un petit traitement parfois externe sur les vautours. Exactement. Mais ils n'ont pas beaucoup de soins en fait. Ils sont vraiment, puis c'est assez rustique, hein, ils sont assez costauds. Oui, ils sont assez costauds. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Mais de rien. De toute façon, c'est l'occasion d'assister aussi à la curée des vautours, donc qui est ultra pédagogique. Et puis vous l'aurez compris en fait, hein, les vautours ont une mauvaise image, sont souvent accusés à tort en fait de tuer du bétail, alors qu'en fait ce sont des charognards, donc ils vont se nourrir de carcasses d'animaux déjà morts. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur Tony et Léon. Abonnez-vous, likez, partagez et puis surtout venez faire un tour à Douai-la-Fontaine. À bientôt.